15 trop en avant. C'est toi qui as dit stop. Voilà les amis, on vient d'arriver à notre spot de camping pour la nuit. Maintenant on va filmer notre mise en place, se mettre en place et puis on se retrouve tout à l'heure pour le podcast. Allez, à toutes. À toutes. C'est ta tablette. Ah, je l'ai éteinte. Hop, et je voulais juste vous montrer ça, j'avais oublié de vous montrer ça. Et ouais, trop la classe. Hein. On dort sous ce machin. Un restaurant. Panoramique. Mix. Panoramique. Me. Voilà. Là on est pas mal. Il y a la nuit qui va tomber gentiment. Il y a l'éclairage qui va se mettre sur le château, j'espère, à l'extérieur. Pas qu'on filme le château pour rien non plus. Hein? Dépend comment, il y aura peut-être que les têtes Qui seront illuminés. Je pense que là on peut tout allumer. Clairement. Je l'ai regardé au même moment. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Tu sais ce qui va se passer. Mais pas les doigts dedans. C'est abusé comme ça donne bien. Ouais. Ouais. Alors du coup, moi j'avais posé une question. C'était pour Damien ou c'était pour moi? Bon, Damien, on n'en parle plus pour le moment. Il ferme sa gueule, on fait notre truc et puis on regarde après. D'ailleurs, on va bouffer sans lui. Quand on aura mangé, qu'on a plus faim, il mangera après. Il est par terre. Parce qu'il y a une Comme place les dans la chiens. voiture, tu crois en plus? Comme les chiens. Reste par terre, des restes. Ah, mais c'est pas pour ça qu'on a pris la couverture pour lui. Alors, la question que j'aurais, ce serait au mois de décembre, là, vers le 15 décembre, par là autour 2024, il n'y a pas si longtemps, hein, quand je te dis, vas-y, on va faire une chaîne Urbex. Quand t'es... Ok, sur le moment, j'ai vu ta réaction et tout, machin, c'était assez neutre, pas de problème. Mais quand t'es rentré chez toi, le soir, tu t'es dit quoi? En vrai de vrai, tu t'es dit, celui-là, il est complètement con. Non, con, je dirais pas con. Alors, loin de là. Mais par contre, je pense que ça va pas forcément... Ouais, je dis, vas-y. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi, en fait? Tant qu'à faire, on fait les choses qu'on aime, et puis on s'éclate, et puis point barre, quoi. Ça s'arrête là. Bah avant tout, on fait ça pour nous, quoi. Oui, de toute façon. Voilà. Après, bah, c'est vrai, moi, je te l'avais déjà dit, d'ailleurs, une fois. Pour moi, on n'était pas obligé de filmer les urbex. Le fait de faire l'urbex, bah, c'est déjà cool. C'est un lieu qui est rechargé On d'histoire connaît en pas, qu'on général. va voir exactement. Exactement. Et puis, bah voilà, c'est aussi partagé avec quelqu'un que tu apprécies, tu vois, en plus, donc c'est cool. Mais à partir de là, non, je pensais pas forcément le partager avec les internautes ou voilà, tu vois. Mais ouais. Puis toi, du coup? Moi, du coup, l'urbex, ça fait très longtemps que j'ai envie d'en faire plus régulièrement. J'en ai déjà fait il y a longtemps, justement, en Espagne, j'en ai fait. Enfin, en fait, dès que je croise un lieu abandonné à l'époque, j'allais voir dedans, que ce soit après, c'est pas des lieux abandonnés qu'on allait voir comme on fait aujourd'hui. Justement, c'était plus des ruines, ou vraiment pas comme la ruine qu'on a là en face de nous. Ouais.
genre la base militaire espagnole, les mines d'or en Espagne aussi. C'est toujours un truc qui m'a vachement intrigué, comprendre comment ça fonctionnait avant, comment c'était les choses avant. Normal. Puis bah, du coup ça va, c'est aussi une déformation professionnelle j'ai envie de dire, mais c'est ma curiosité. Puis c'est le côté, on m'a toujours dit quand j'étais petit, la curiosité est un vilain défaut. Je suis quelqu'un de vilain malheureusement. Non, moi, je suis d'accord. Alors je suis d'accord, j'ai toujours entendu aussi ce fait-là, comme quoi que la curiosité est un vilain défaut. Mais j'ai envie de dire que la curiosité est un vilain défaut à un moment où c'est que tu sais pas la gérer. Bah, ça dépend. Si tu ça, vas ça, beaucoup trop loin dans la curiosité, mais même toi tu le sens à un moment donné que tu vas trop Ouais, loin. bon, c'est Tu sûr, vas que, où, c'est hein, sûr que aussi. si tu rentres dans le Ça, c'est vestiaire clair. des filles à la piscine. Bah c'est par Oups, curiosité ouais, au non, départ. j'ai pas fait exprès. Elle est pas mal celle-là. Allez, putain. Voilà. C'est ça quoi. Non, on aime bien voir les choses, comprendre comment ça fonctionne, et puis voilà quoi, clairement. Et puis puis d'un côté, j'ai envie de dire, ça me donne aussi une ligne de vie presque, maintenant. Parce que du coup, je sais pas que j'avais pas de but dans la vie de manière générale, mais du coup maintenant j'ai une passion en plus des passions que j'avais déjà avant, et qui me fait vivre des trucs que j'aurais pas vécu d'une autre manière. Ah ouais, ça c'est sûr, Mais quoi. Ça clairement. c'est clair et net, bien sûr, quoi. Ça c'est sûr et certain que ce soit avec ou sans souci. C'est clair que ça va nous faire... Bah, un jour ou l'autre, de toute façon, bon, bah, je pense que Ça, certainement, ouais. vu comme ça a commencé, de toute façon, ça va continuer. Ça risque de continuer, mais un jour ou l'autre, c'est clair qu'on va se faire taper sur les doigts. On risquera jamais grand chose du moment qu'on reste, je pense, en France, en Suisse, Italie, Espagne, un peu des trucs comme ça. Je pense que là, on risque pas trop grand chose tant qu'on sort pas trop de l'Europe. J'ai envie de dire, ce sera sûrement une amende, une tape sur les doigts. Voilà, je pense. Mais dès que tu pars voilà, en Amérique ou des trucs comme ça, Ça risque d'être un peu plus... ouais, sur une autre note, quoi. Et avant que je te dise viens, on va faire de l'urbex, c'était quoi ton rapport à l'urbex? Mon rapport à l'urbex, bah au fait, moi j'avais déjà fait des vieux habitats, des vieilles granges et tout ça qui étaient abandonnés ou pas, je sais pas, mais en tout cas ils étaient souvent laissés à l'abandon et puis bah voilà. Donc à partir de là, bah, je faisais déjà mes propres expériences déjà là-bas dedans, mais j'avais, je sais pas, 4-5 ans, 6 ans, à tout casser. Ah ouais, jeune quand même. Ah oui, mais vraiment, bah, surtout dans le village où c'est que j'habitais, c'était machin, tout en ruine et tout, il y avait 900 habitants, il y avait plein de lieux abandonnés qui étaient laissés à l'abandon, puis encore à l'heure actuelle, il y a des bâtiments qui sont laissés à l'abandon, de moins en moins, hein, bien sûr, ça c'est clair. Mais à partir de là, ben oui, alors, il y avait d'ailleurs un bâtiment qui m'a toujours fait un petit peu ouais, triper quoi d'un côté, parce que j'étais rentré une fois dedans, bien sûr, parce que c'était une ancienne laiterie, et il y avait tout qui était défoncé, mais vraiment tout, enfin, tu voyais le toit, enfin, Ce qui restait tu du voyais toit, le ciel, ouais, en ok, fait. ouais. Tu voyais les poutres, quoi, tu voyais 2-3 poutres. Avec les étages et tout, mais ben voilà, t'es petit, t'es casse-cou, tu montes n'importe où, clac clac clac, tu montes. Moi je montais un peu, ben, j'ai réussi à monter, je crois que j'avais pu remonter au premier étage quoi, mais bon c'était, comment dire, c'était vraiment que des bouts de plancher à gauche à droite, tu voyais partout à chaque fois, ben... Tu savais pas si le bout de plancher il allait tenir quand tu sautais dessus, quoi. Ouais, mais à ce moment-là tu te poses pas la question, t'es trop jeune, t'as exactement, l'inconscience totale. Alors à partir de là, bon bah voilà, et c'était devenu un petit peu mon petit repère et tout ça. Et à un moment donné, un jour plutôt, j'étais arrivé dans cet endroit-là, j'avais amené un pote, je sais plus qui c'est que c'était, enfin bref. Et tout d'un coup, on a entendu psst, psst, comme ça, ah c'est quoi ça, tu sais. Mais vraiment, tu sais, mais, pas de serpent, c'est pas possible. Ah, c'est serpent, quelqu'un qui te pstait. Alors je pense pas, parce que franchement, il y avait vraiment personne. Les murs, ils étaient là, il y avait que le plafond qui était bien défoncé. Donc personne pouvait voir que j'étais là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Il y avait toujours eu un bruit comme ça que j'ai jamais pu savoir ce qu'il en était. Et encore maintenant, quand je pense à ça, bah, ce bruit, je l'entends encore dans ma tête et il me perturbe. Je sais Tu sais toujours pas ce que c'était aujourd'hui. Je n'arriverai jamais à définir ce que c'est. Il y a des trucs comme ça. C'est assez ouais, je sais pas. Je
Je sais pas. Voilà. Moi j'ai vécu Et- un truc super bizarre quand j'étais gamin, là, donc je vais avoir 8-9 ans. J'étais avec le fils de ma marraine dans le sud de la France, dans la maison de vacances. Tous les volets étaient fermés. Hein. Nous, on avait une sorte de petite chambre au-dessus de la maison, Ok. justement avec un petit accès indépendant. Il y avait une petite terrasse Ouais. avec porte-fenêtre, du coup, et une autre fenêtre dans la pièce. Moi, je dormais comme ça dans la pièce. Olivier, lui, il dormait comme ça dans la pièce. Du coup, porte-fenêtre là, volet fermé des deux côtés. On avait sympathisé avec les voisines qui habitaient de l'autre côté du terrain et puis on se faisait des appels laser. On avait un laser, elles avaient un laser. On se faisait des appels laser comme ça au balcon. Elles avaient aussi la chambre au même étage. Voilà, c'était les amourettes d'été, tu sais. Bah, Et le soir-là, je me souviens, bon, on avait fait des appels laser et tout à un moment, pas de réaction, rien, machin. Puis bon, bah, on était jeunes, hein, quand je pense autour des 9h30, 10h, on a dû aller se coucher à tout péter, on ferme les volets, machin, on se couche. Donc il n'y avait rien qui était ouvert, il n'y avait pas de lumière qui pouvait rentrer dans la pièce, c'est pas possible. Et puis ça fait quoi, 10 minutes qu'on s'était mis au lit, et puis d'un coup il y a eu une sorte de halo lumineux orange. Donc moi j'avais la tête comme ça, Olivier il avait la tête dans le sens là, ouais. et puis le mur il était là. Et on a vu une lumière orange éclairer tout le mur. Pendant 3 secondes, on est restés cons tous les deux, on n'a rien dit, et puis d'un coup moi j'ai fait, t'as vu la lumière? Il me dit ouais, je n'osais rien dire, je n'osais pas te demander. Je croyais que tu dormais et tout. Et aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à expliquer qu'est-ce que c'était cette lumière. Quoi. Je veux juste voir si le fait que les spots ils soient allumés, ça ne nique pas tout le. Je sais pas, ouais, regarde. Il a l'air assez fort ce machin quand même. Non, c'est bon. Ça va. Oh ouais. C'est magnifique. Et puis Damien, prochaine fois, ce serait bien que tu cadres correctement et puis qu'il faut pas les pisser. Hein. Ouais. Surtout qu'on n'a même pas bu de canette. En plus. Je vois rien, il pisse. En même temps, on le paye pas. C'est ça. Ouais, ouais. On fait des appels de lumière en face. Tu veux jouer? Je crois pas que j'ai plus puissant. Donc ça, c'est la petite tuerie que Jed nous a acheté la dernière fois. Ouais, présent. Hein. C'est Pas une dans les yeux. c'est une lumière de combat de Nantes. Regardez. Pas mal, hein? On a niqué la rétine de l'appareil photo. Oh là là. Non mais ouais, moi j'ai envie de dire encore, pourvu que ça continue ces urbex. Ah bon, on va faire en sorte que ça Surtout continue. s'il y a des gens qui sont motivés à nous regarder, à nous suivre. Et puis bah voilà quoi, je pense que le duo il est bien. C'est pas si mal. Pour le moment, c'est pas trop mal. Non, mais je pense que c'est le bon plan. C'est clairement. Après, prochaine Urbex, du coup. Prochaine Urbex. On est quoi? Là, On est quoi, la date ou l'heure? Je peux te répondre. on est le 20 mars. Hein? On est le 20 mars. Début avril, l'urbex que je voulais faire avec la route fermée. Du coup, la route de colle va ouvrir. Mais ce sera de nouveau une histoire comme aujourd'hui. Du coup, c'est tondeur de route, puis on rebelote, on dort dans le Forester. Quoi. Bah ouais. Tant que la camionnette n'est pas faite.
Donc si jamais on a une camionnette, on en parlera très prochainement. Qu'on va faire justement pour pouvoir aller camper à gauche et à droite, faire des urbex. Plus loin. Parce que malheureusement, même si la Suisse est un tout petit pays, faire de toutes petites distances prend énormément de temps. Bienvenue en Suisse. Puis même nous, là où on habite, en Suisse, on a l'impression que c'est vachement restreint, qu'il y a des interdictions partout. Puis en fin de compte, en partant à gauche, à droite en Suisse, on se rend compte que c'est cool en fait, c'est pas trop mal. Parce que là, juste pour venir là où on est là maintenant, on a bravé, je pense, 50 panneaux interdits. Hein. C'est tous bordiers autorisés, véhicules agricoles autorisés, riverains autorisés. On n'est pas riverains. Il y a un restaurant là-haut. Ils font comment pour aller les gens là-haut s'ils n'ont pas le droit de passer sur la route? Non, alors en fait, on n'est pas trop mal là où on est. Ouais, non, on est bien. On est bien. Les petits oiseaux qui nous accueillaient avant, maintenant, je vois qu'ils se taisent gentiment. Ah, Des bah petits tu vois. récalcitrants. Alors c'est une terre. Puis on vous a même pas montré notre petit setup camping. On va vous montrer tout ça après aussi. Là, je finis la bière et puis on vous montre ça après. Ce sera plus simple. Mais, voilà notre camping-car Forester. N'importe quoi. Bah, alors franchement, je le dis, je suis vachement déçu de ce qui se passe là-bas au-dessus. Moi j'aurais pensé qu'il y avait des spots qui allaient éclairer le château et tout, mais que dalle. C'est de la merde. Et sérieux, ils doivent économiser l'énergie, tu vois pas? Panneau solaire. Putain, Bon, ça reste quand même joli. ouais, mais bon, c'est clair, s'ils auraient non, éclairé ça. moi je m'attendais Ça à un serait truc magnifique. C'est clair, comme les églises. château de Comme ils font tourbillon, les églises château ou de les tourbillon et châteaux, Valère ou là. les- Ouais. voilà. Allez, c'est reparti pour. Putain. Quoi? Mais je crois qu'ils ont une coupure d'électricité. Et bah, j'ai appuyé sur. Je crois que c'est au moment où j'ai appuyé sur REC que ça a coupé l'électricité là-haut. Voilà, on tire tout le jus. Il y a juste une petite lumière encore. Ouais, on la voit même pas là. Il y en a une en bas à droite du château, mais il y a tout qui s'est éteint d'un coup. Ouais. On dirait qu'elle fait même pas partie du château, la lumière là. Ouais, c'est sous le château. C'est la chambre de Grégor. C'est les chiottes. C'est la chambre de Grégor. Bon, bah, du coup, je vais vous faire le tour du propriétaire. Mais ce sera un petit tour, je vous dis tout de suite. Hop là. Alors voilà. Hop. La petite table, le petit bidon d'eau. Hop. Là on a notre petit sac avec la nourriture. Ça c'est notre réserve d'eau chaude pour faire notre nourriture. Ah on a pris du luxe là. Luxe plus. Plat lyophilisé. Hop. Puis voilà quoi. Un petit coin où on va dormir. C'est fini. Et l'autre il est mort de rire. C'est fini. Ah mais ça avait commencé. Vas-y, on peut faire plus. Ouais, alors là vous pouvez voir, hein, on a le futur frigo ici. Là après il y a la planche qui vient, comme ça je peux vraiment me coucher correctement. Mais on a de quoi manger. Vous pouvez voir. Et le poste de commandement.
éclaire l'hélicoptère. On est dessous quand même. Fais des appels. Ils vont nous envoyer les flics, arrête. Une autre. Ouais, avec plaisir, ouais. T'as mis où là, David? J'ai mis à l'avant. À la limite, après, on prend le sac micro pour la poubelle ou un truc comme Clairement, ouais. Bah, je comprends très clairement pourquoi ce lieu est pas très connu. Il coupe tout le temps l'électricité. Bon, et il devait pas fermer à 9h normalement. C'est 7h30, bordel. Regarde, mec, regarde. Je suis pas en seule puissance, hein. Vas-y, mais. On le voit pas. Ah, si, on le voit à peine à l'image. Ah, là, on le voit, ouais. Tu la poses, et puis tu la laisses comme ça. Il y a une voiture qui descend. Pourquoi vous éclairez chez moi? C'est une arme. Mais les petites feuilles, je sais pas ce que j'en ai foutu. Moi j'en ai un. Ah, c'est bon, je sais ce que j'en ai foutu. Rien à foutre. Hop. Alors malheureusement la soirée elle va s'arrêter là car l'appareil photo n'a plus assez de batterie et on n'a pas pris de quoi charger l'appareil photo. Comme quoi on a encore à apprendre. Mais bon, on a filmé toute la journée, c'est déjà la deuxième batterie. Je pense que c'est déjà pas mal. On va peut-être essayer de mettre à charger la batterie demain et puis on verra si on trouve autre chose à filmer. Voilà. Bisous. Sur ce, tout bon. À tout plus.